Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la résidence principale. Je ne parle pas des résidences secondaires, je vous parle déjà des résidences principales, si c'est une bonne chose ou pas. Alors, en vrai, c'est pas vraiment la bonne question si c'est une bonne chose ou pas, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Tout dépend aussi de son expérience, de son vécu et de sa situation. Je vais vous parler en premier temps de mon expérience personnelle. En fait, mes parents, euh, c'est deux personnes complètement différentes. Ma mère a commencé sa vie professionnelle et a investi déjà dans un appartement quasiment dès le début. Donc, elle a été propriétaire de son propre appartement. Et mon père, alors je ne sais pas s'il a vécu longtemps chez ses parents ou pas. Ça, je pourrais pas vous dire. Mais par contre, il a été en location, il n'était jamais propriétaire. Et lui, il dépensait tous ses sous. C'était un panier percé et il était même plutôt en négatif, alors qu'il gagnait super bien sa vie parce qu'il était militaire. Enfin, mes deux parents sont militaires. Ils se sont rencontrés et ils ont fini par acheter une maison ensemble. Donc ma mère a apporté un gros apport à la maison, étant donné qu'elle a eu la vente de son appartement. Mais mon père a remboursé le plus gros parti du crédit ensuite parce qu'ils ont fait pas mal de, enfin, il a fait pas mal de missions dans un pays, enfin des pays étrangers au courant sa carrière et donc en fait ils sont super bien payés dans ces moments-là et donc je crois qu'en 4 ans il a remboursé la totalité de sa maison. Donc voilà. Et donc en fait j'ai connu mes parents. Alors c'est ma mère qui gérait tout ce qui est épargne et consommation quotidienne, on va dire, celle qui gérait le budget comme moi je gère le budget par rapport à mon mari parce que il est un peu dans le même cas, il sait pas trop gérer un budget. Et donc du coup, euh, ils ont toujours, enfin, je les ai toujours connus en étant propriétaires et ils m'ont toujours expliqué qu'il faut toujours mettre de l'argent de côté, qu'ils ont prévu de mettre de l'argent de côté pour nos études à nous, ce qu'ils avaient et qu'ils ont pu faire pas. Alors moi, j'ai pas fait d'études, donc du coup, cet argent a été utilisé pour ma sœur parce qu'elle a faisait des études, mais du coup, ils ont pu financer les études de ma sœur parce qu'ils ont mis de l'argent de côté toute notre vie, en fait. Donc voilà. Euh, Ensuite, moi, je suis rentrée dans le milieu du travail assez jeune. J'ai commencé à travailler à 17 ans. Donc voilà, j'étais très peu, mais vraiment très peu sans travail. 17 ans, j'étais à 15 heures pendant, ouais, je dirais même pas une demi-année parce que j'ai eu la majorité très peu derrière, pas très loin derrière. Et donc à partir de mes 18 ans, j'étais à 35 heures. Donc voilà, et en fait, comme j'étais encore chez mes parents, j'ai mis le plus gros de mon argent en épargne en fait. Le très peu que j'utilisais, c'était pour mes petites sorties et payer mon assurance et mon essence de la voiture. Mais comme en plus je travaillais dans le même village, et ben en fait, j'utilisais même pas ma voiture pour aller au travail, donc c'était parfait en fait. Après, une année après, j'ai pris ma voiture pour aller travailler parce que c'était un peu plus loin. Mais voilà. Donc du coup, j'ai toujours travaillé. Il y a peut-être eu que 6 mois, allez, 9 mois, grand max. 9 mois dans toute ma carrière où j'étais en intérim et que du coup, je n'ai pas travaillé euh, à temps plein, on va dire, et tout le temps. Il y a eu du chômage qu'à compléter, mais sinon, j'ai travaillé tout le long de ma carrière. Et donc, j'ai pu construire et constituer ma propre épargne qui était assez conséquente quand même au fur et à mesure des années. Il y a juste quand je me suis mis en ménage où ça a été un peu plus catastrophique parce que mon mari ne gère pas bien un budget et que ben lui pour le contrôler c'était un peu plus compliqué. Et puis ben après quand je vous ai dit comme ma toute première vidéo de ma chaîne, on est rentré dans des soucis qui se sont accumulés et que du coup on s'est retrouvé un peu dans la galère. Euh, Après, euh, effectivement, il y a de l'héritage qui rentre en jeu quand on est propriétaire. On, on, on essaye d'avoir comme image de pouvoir léguer un héritage à nos enfants. Donc voilà, on essaye. Maintenant, rien n'est acquis et on n'est pas sûr de pouvoir y arriver. Mais voilà,
C'est un des objectifs, quoi, on va dire. Mais maintenant, pour vous différencier le plus et le contre, on va dire, enfin le positif et le négatif de l'allocation comme pour être propriétaire, pour vous montrer que finalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, en fait. Voilà, je vous ai juste parlé de mon expérience à moi. Maintenant, ça ne veut pas dire que ma solution a été la meilleure. Alors, pour la location, par exemple, en général, quand on est en location, eh bien, on a plus de budget. Pourquoi on a plus de budget? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand on est locataire, on a juste le loyer à payer, les charges, et on n'a plus, depuis quelques années, de taxes habitation. Avant, on en avait, maintenant, on n'en a plus. Alors que quand on est propriétaire, donc on a la taxe foncière, qui est toujours présente en tout cas, et qui peut être plus ou moins énorme selon le lieu et la nature du bien, en fait. On a les charges de copropriété, donc les entretiens, les réparations ou les travaux à prévoir, comme j'ai avec ma résidence secondaire. J'ai des charges de copropriété à payer parce qu'ils ont prévu de faire des gros travaux d'isolation. Et donc, c'est un coût. Donc, voilà, c'est quand même des sommes pas négligeables à sortir. On a également, quand on devient propriétaire, on a le notaire et l'apport à mettre sur le tapis. En fait, on doit payer le notaire et on doit apporter un apport à la banque pour pouvoir accéder à la propriété. Chose que locataire, on n'a pas en fait. Donc en fait, on peut mettre plus d'argent de côté pour nous ou pour un investissement plus tard avec un plus gros apport. En attendant, on n'a pas de gros travaux à faire non plus. Donc, du coup, ce qui fait que comme on a un plus gros budget, on peut mettre plus d'épargne. Pour investir, comme je disais, dans un patrimoine ou autre chose, en fait, comme la bourse, par exemple, on n'est pas obligé d'investir forcément dans un patrimoine. C'est pas forcément la solution qu'il faut prendre en compte, quoi. C'est pas forcément, il n'y a pas qu'une bonne solution. Ensuite, chose qu'on ne nous avait pas dit quand on devient propriétaire, et qu'on n'a pas en tant que locataire, il faut avoir les nerfs solides. Donc on a moins les nerfs en tant que propriétaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a beau budgétiser, on tombe souvent sur le cul, hein, excusez-moi d'expression, mais moi je tombe souvent sur le cul, que ce soit pour l'immobilier, pour changer une pièce. Notamment récemment, j'ai fait l'assainissement et la terrasse. Quand j'ai eu le prix, franchement, c'est un coût, c'est impressionnant. On veut changer une salle de bain, c'est tout de suite, on monte dans des chiffres faramineux. On veut changer et remettre en norme toute l'électricité, c'est pareil. En tant que locataire, on n'a pas toutes ces choses à se poser comme question. S'il y a des travaux à faire, c'est le propriétaire qui s'en charge, c'est pas le locataire. Donc en fait, tout ça, c'est quand même du stress en moins et ça permet d'avoir les esprits un peu plus libres qu'en tant que propriétaire, il faut avoir quand même les nerfs assez solides. Donc, mine de rien, ça, on ne nous l'a pas dit, mais il faut en prendre en compte. En tant que locataire aussi, on a plus de liberté. Alors, qu'est-ce que j'entends par liberté? En fait, si on a un problème de voisinage, un mauvais propriétaire, un changement de boulot parce que on veut changer complètement de boulot, d'orientation, ou parce qu'on veut changer de région, ou une mutation, n'importe quoi, peu importe. On peut partir. On a juste le temps du bail, donc environ 3 mois. Et encore, si c'est mutation ou d'autres clauses, il me semble qu'en 3 mois, en un mois, on peut également partir. Donc voilà. Mais on n'a pas de stress de se dire il faut que la maison se vende assez rapidement, tout ça, tout ça. En tant que locataire, on pose le bail et on fait notre petit train quotidien pour pouvoir partir.
qu'en tant que propriétaire, il faut la vendre. Et ça peut être long. Si jamais ça se vend tout de suite, par chance, vraiment par chance, ça se vend tout de suite. Il y a quand même, comme un bail, environ 3 mois de délai. Parce qu'il y a le notaire, il y a la DPE, les clés à remettre. Il y a quand même des délais incompressibles avec les 10 jours de rétractation et tout le bazar. Donc ça prend le même délai que location, là on est d'accord. Mais en même temps, si on part rapidement, on perd de l'argent parce qu'on rembourse moins au niveau du crédit, donc on perd indirectement de l'investissement. Mais en général, c'est très rare que ça se vend. On le met en vente dans l'heure qui suit, c'est signé, c'est fait et on a lancé le préavis. Non, en général, ça peut prendre même plusieurs années. Et donc forcément, tous nos projets peuvent être beaucoup plus compliqués. Donc voilà, en tant que locataire, on a quand même beaucoup plus de liberté. En tant que propriétaire, on a un avantage quand même qui est assez conséquent par rapport à la location, c'est quand même la mensualité, en tout cas ce que je vous le souhaite, c'est la mensualité fixe. Si vous avez pris les mensualités à taux variable, là franchement on n'est pas à fixe, mais je vous le déconseille vraiment. Ce que je vous conseille, c'est les mensualités à taux fixe. Que ce soit 1% ou à 4% comme en ce moment, nous sommes en décembre 2023, ma mensualité est toujours la même tous les mois. Alors qu'en location, tous les ans, ça augmente. Et ça, on peut pas passer au-dessus de ça. Donc forcément, la location, ça a un côté négatif par rapport à la propriété. Pareil, en tant que propriétaire, contrairement à la location, on a des assurances qui sont beaucoup plus intéressantes. Alors, me demandez pas pourquoi. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais il y a des lignes, des clauses, où quand on est propriétaire, on a quand même des clauses où on est quand même beaucoup mieux pris en charge qu'en tant que locataire. Après, en tant que propriétaire, donc on a moins de budget pour mettre de l'épargne, mais on fait quand même de l'épargne forcée. Alors, qu'est-ce que j'appelle sur épargne forcée? En fait, dans la location, je vais vous donner un exemple. En location, par exemple, on a un salaire de 1 000 €. D'accord. On a un loyer de 400 €. On est d'accord. Tous les mois, c'est pareil. On a des charges à 400 € également. Et donc, ça fait 800. Donc, il nous reste 200 € qu'on peut mettre en épargne pour arriver à 0 tous les mois. Sauf que, en tout cas pour ma part, sauf si on est vraiment toujours bien discipliné et que on y tient vraiment, on met ces 200 €. Sauf que si on n'est pas toujours discipliné à épargner, on tape toujours un petit peu dedans, on grignote. Ah tiens, ce mois-ci, j'aimerais me faire plaisir pour faire ça. Ah tiens, ce mois-ci, c'est un peu juste, alors je vais aller taper là-dedans. Voilà. Qu'en tant que propriétaire, on repart sur les mêmes exemples. On a un salaire de 1 000 €. Nous avons 400 € par mois de loyer. Et apparemment, les pros le disent que... attendez, que je comprenne, que je reprenne l'exemple qu'ils m'ont dit. Alors, attendons, non. C'est 1 000 € de crédit qui me donne comme exemple. Bon, imaginons, c'est moins 1 000 € de loyer. Dès le premier mois du crédit, on épargne 400 € dès le premier mois, en fait. On retire les intérêts qu'on donne à la banque, tout ça. Sur les 1 000 €, c'est comme si on épargnait à la banque, sur nos livrets d'épargne, 400 € directement. Donc, c'est pas négligeable, en fait, mine de rien, c'est par rapport aux 200 €, on épargne quand même le double. Mais c'est du automatique et c'est de l'obligation. C'est un loyer qu'on paye. Donc, sur les 1 000 € de loyer, déjà, on a 400 € qu'on épargne.
bon, voilà, c'est une façon de voir les choses, mais c'est pas permis à tout le monde, hein, mais voilà, ça permet de se dire que effectivement on a un peu moins d'épargne, mais on épargne différemment, c'est de l'épargne forcée. Voilà. Après, ce que je vous disais la dernière fois au niveau de l'héritage, par rapport à mon expérience personnelle, on construit un patrimoine pour notre héritage. Alors, moi, dans mon objectif, c'est effectivement, mais notre première intention peut tout à fait changer pour un divorce, un décès, pardon, ou autre, et repartir à zéro, et donc du coup ne plus avoir de patrimoine pour l'héritage de nos enfants. Mais c'est vrai que ma première pensée dans l'achat de la maison, c'est pouvoir penser à ma retraite, donc je vous en parlerai en point juste après, mais aussi pour pouvoir donner un héritage à mes enfants pour leur avenir. En fait, on sait que d'année en année, de génération en génération, c'est de plus en plus dur pour tout le monde. Et donc, du coup, si je pouvais aider d'une façon quelconque à s'en sortir pour mes enfants, voilà, il y aura un héritage qui pourront être là, enfin, qui serait là pour eux. Maintenant, comme je vous dis, rien n'est fixé et pour n'importe quelle raison, tout peut changer. Et donc, la première raison que je voulais en tête quand on a acheté cette maison, c'est pour la retraite. Même si on n'est pas sûr qu'on en aura une, hein, on est d'accord, pardon, on n'en aura plus de loyer une fois que le crédit sera payé. Par rapport à la location, en fait, jusqu'à la fin de votre vie, vous allez payer le loyer, que vous soyez en retraite ou pas. Que là, une fois que le crédit sera payé, donc si vous avez fait un crédit de 25 ans, vous avez commencé à 30 ans, à 55 ans, votre crédit, il est terminé. Donc à la 56e année, vous allez avoir un loyer en moins à payer et vous allez pouvoir avoir des rentrées un peu plus conséquentes avec votre salaire. Et donc, surtout en retraite où on a beaucoup moins de salaire, ça permet que ce soit un budget beaucoup moins conséquent. En fait, c'est beaucoup plus facile à gérer quand on a beaucoup moins de sorties. Voilà, je ne sais pas si je suis bien claire parce que j'arrive pas à trouver mes mots, mais j'espère que je suis assez claire. En tant que propriétaire aussi, on peut renégocier les taux de nos mensualités. Par exemple, pour mon appartement, quand je l'avais acheté à l'époque, je crois de mémoire, on était à 2 et quelques, je sais même plus, ou presque 2, je sais plus, enfin c'était dans ces eaux-là. Et en fait, quelques années après, quand les taux se sont cassés la gueule, on l'a renégocié et on est arrivé à 1 et quelques. Et ben ça, on ne peut pas le faire avec la location, on ne peut pas renégocier notre loyer, ce n'est pas possible. Donc le loyer, le taux, le montant est toujours pareil que là, du coup, le taux, il peut être négocié. Et donc, du coup, soit vous rechangez la durée, soit vous changez la mensualité, voire vous changez les deux. Attention tout de même, je tiens à préciser qu'on ne peut pas le faire tout le temps, car ça a un coût de renégocier son taux. Il y a les frais de dossier, tout le bazar et tout le bazar qu'il faut inclure là-dedans. Donc, il faut vraiment que ce soit assez rentable. Voilà, on ne peut pas s'amuser à tout le temps changer. On peut également, pas forcément changer les taux, mais aussi le montant. On va marquer la flexibilité. La flexibilité en tant que propriétaire, que vous n'avez pas en tant que locataire. Parce que si par exemple vous avez, je sais pas, une rentrée d'argent beaucoup plus conséquente, un revenu beaucoup plus conséquent et que vous voulez monter votre loyer de 100 € par exemple. Et bien du coup, vous allez forcément diminuer le crédit sur la durée. Ou au contraire, vous avez une perte de salaire et que vous voulez baisser la mensualité, ça va rallonger les années.
Ça, vous pouvez le faire, donc jongler quand même avec les mensualités que vous ne pouvez pas faire avec la location. Les locataires, ils n'ont pas le choix, ils ont un montant à respecter, ils ne peuvent pas descendre ou baisser comme ils le veulent. Mais pareil, attention, on ne peut pas le faire tout le temps parce que ça a également des frais de dossier, de monter ou descendre les mensualités. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que, effectivement, résidence principale, oui. Locataire propriétaire, c'est à vous de voir selon vos situations. C'est pas toujours évident, surtout à l'heure actuelle où maintenant les banques prêtent de moins en moins. Il y a des taux à presque 5%, c'est énorme. Néanmoins, si vous l'achetez maintenant, vous pouvez et que ça se recasse la gueule, vous pouvez largement renégocier votre taux assez facilement et du coup là vous allez avoir un budget assez conséquent qui ne sera pas négligeable. Mais mine de rien, c'est quand même un budget d'être propriétaire. Donc, faut le réfléchir à 3 fois. Des fois, si on n'est pas sûr, qu'on n'a pas les nerfs solides, ou qu'on n'a pas le budget, ou qu'on a peur de l'inconnu, ou qu'on veut juste être libre de pouvoir changer comme on veut, autant de régions et d'appartements comme on veut, restez locataire. Franchement, vraiment, vous embêtez pas à être propriétaire, être clôturé dans une propriété qui peut vous emmener des emmerdes et que de la fatigue et de l'argent en moins, et voilà. Enfin, c'est pour vous dire que chaque situation et chaque personne est différente, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Mais voilà, je voulais en parler de façon à ce que tout le monde puisse voir le pour et le contre. Je peux peut-être en oublier, hein, dans tout ça, j'en ai peut-être même d'ailleurs oublié. Si jamais vous pensez à certaines choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on peut en parler. Chacun a des avis différents. Je me suis beaucoup basée sur des avis professionnels, notamment pour les remboursements avec l'épargne forcée. Donc voilà. J'espère que j'ai été assez claire. J'ai pas mal cherché mes mots. Je suis vraiment désolée. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao!